Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Une parashat Beshalach, le fleuron de la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, miracle extraordinaire. L'Égyptien fonce dans la mer Rouge. Comme dit Ramban, Pharaon était un roi intelligent, il a été pris d'idiotie. Le piège était tellement clair et il avance tout droit dans la mer ouverte et se fait engloutir. Les sages d'Israël ont dit qu'il n'y avait pas un seul passage, on a eu 12, une pour chaque tribu. Et néanmoins, les parois étaient transparentes. Et on pouvait se voir, on fait un petit hello à la tribu d'en face. Les rabbins ont expliqué qu'on apprend par cela qu'il est important que chaque communauté juive garde ses coutumes, ses façons de prier, parce qu'on est différents. Il y a 12 tribus, et là on voit que Dieu n'a pas mis tout ensemble, toutes les tribus ensemble dans le même tunnel, le même passage. Il y avait différents. Chacun doit garder ses différences. Mais il y a un danger si on garde la différence. Alors déjà, celui qui ne fait pas partie de ma tribu, de ma communauté, pour moi c'est un étranger, je ne le connais pas. Je le critique des fois, très souvent, combien de fois l'Ashkenazim critique les Sfaradim, l'Ashkenazim, mais les Marocains, les Tunisiens, les Marocains du Nord sur les Marocains du Sud, et les Marocains du Sud sur les Marocains du Nord. C'est terrible, ça non. D'où on le voit, parce que les parois étaient transparentes. Donc il fallait qu'il y ait le shalom, il fallait qu'il y ait la communication amicale entre les différentes tribus. En notre période pré-messianique, on sait que Dieu veut amener le Mashiach, il faut tout faire pour qu'il l'amène avec beaucoup de miséricorde. Nous savons que si nous sommes restés en exil jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de la haine gratuite. Donc faire très attention à cela. C'est tellement facile de dire un mot un mot déplacé sur une communauté différente que la nôtre. Il faut savoir que si on fait cela, c'est un lashon hara de la Torah. Il faut aller demander pardon à tous les membres de la communauté. Quelqu'un a dit sur les Polonais, qu'est-ce que j'en sais moi, ils sont avares, il faut aller voir tous les Polonais du monde et leur demander Mehila. Leur demander des excuses pour le lashon hara qu'on a fait. Donc faire très attention à cela, et nous voulons la paix. Dieu veut la paix, Dieu veut la achdout, l'unité du peuple d'Israël. C'est maintenant le moment le plus important de toute l'histoire pour cela. On ne veut pas que Mashiach arrive avec des effusions de sang, on en a déjà eu trop, ça suffit. Autre chose qu'à voir avec notre époque, dans la paracha, on voit que Pharaon tout à coup se met à poursuivre le peuple d'Israël, et les a laissés sortir d'Égypte. Et là, il se met à les poursuivre. Pourquoi ? Il avait un doute, Pharaon, il ne savait pas pourquoi est-ce que j'ai reçu les 10 plaies ? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas voulu laisser sortir les Juifs de mon pays, Ben Israël, ou bien parce que lorsque Moshe est venu me voir, il m'a dit, Dieu m'a envoyé, il m'a dit, laisse sortir mon peuple Ben Israël. J'ai dit, c'est qui ce Dieu-là ? Je ne vais pas écouter ce Dieu, je ne le connais pas. Est-ce que Dieu m'a envoyé les 10 plaies parce que j'ai manqué de respect envers lui, ou parce que je n'ai pas laissé sauver le peuple d'Israël ? Lorsqu'il a vu que le peuple d'Israël dans le désert retournait, il s'est dit voilà, ils sont en train de se perdre, certainement Dieu ne les aime pas. Et donc les 10 plaies, c'était pas pour eux, c'était pour moi. Dans ce cas-là, je vais faire tchouva, je vais demander pardon à Dieu pour les paroles inconvenantes que j'ai dit à son propos. Et maintenant, donc j'ai mal fait de libérer les Juifs. Donc il est parti à la poursuite de Bnei Israël, et tout cela était un grand piège pour qu'il se noie, enfin qu'en tout cas toute son armée se noie dans la mer de Jan, dans la mer Rouge, comme on l'appelle, mais c'est la mer de Jan. Et là, il a compris, comme c'est écrit dans le texte, qu'ils ont vu que Hachem se bat pour eux, pour Bnei Israël, contre l'Égypte. Donc ils ont compris que c'était pour Bnei Israël. Il a compris qu'en fait, il avait péché et envers Dieu et envers Bnei Israël. Et là, chers amis, bientôt, ça sera la même chose avec tous les goïms qui nous font tellement de mal, tous ceux qui parlent sur nous tellement en mal. On est très très proche de la fin, et très très bientôt, Dieu va commencer à dévoiler son bras, et tout le monde reconnaîtra qu'il est le Dieu d'Israël, et que nous sommes son peuple adoré. Ils vont regretter tout ce qu'ils ont fait, ils reconnaîtront qu'ils avaient tort, et bien Hachem Mashiach viendra, et toute l'humanité reconnaîtra la véracité du Dieu d'Israël. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de confiance en Dieu. On a beaucoup besoin de cela maintenant, surtout dans les jours à venir. Qui sait, on parle en Israël d'une guerre avec le Nord, avec le Liban, peut-être aussi d'une guerre mondiale. Beaucoup de foi, beaucoup de confiance en Dieu. Hachem, ainsi tout ira bien pour nous. Amen, amen, Shabbat Shalom, Umurach.